bonsoir tout le monde, ça glisse vraiment ce plancher-là. Donc ce soir, je suis super content de vous avoir avec nous. On vous présente enfin pour la première fois une capsule de la salle de jeu des cousins. C'est une des premières capsules bien entendu, mais loin d'être la moindre. Dans les prochains mois, les prochaines années, on va vous bombarder d'infos, de capsules, de publications sur tout ce qui a trait à la publication envers l'actualité du jeu vidéo. Je suis vraiment fier ce soir d'être avec vous pour vous présenter un segment qui s'appelle C'est jeudi. C'est jeudi, on va vous présenter les nouveautés marquantes de la semaine et ça, peu importe la plateforme. Donc sans plus tarder, qu'est-ce qui a marqué notre intérêt cette semaine? Aujourd'hui, on commence en force avec un titre qui est attendu depuis déjà plus de 8 ans. C'est un titre qui fait parler et écrire énormément, que ce soit en bien, en mal, ou encore simplement à propos des nombreux reports qu'il y a eu. Cyberpunk 2077 est enfin disponible sur les nombreuses plateformes de jeux vidéo. Ce jeu il est produit par CD Projekt Red, c'est soit les mêmes créateurs que la série à succès The Witcher, mais cette fois-ci, on laisse l'épée, le cheval vraiment loin derrière nous autres parce qu'on se retrouve dans un monde futuriste aux allures cyberpunkesques. Offrant à ses joueurs un monde ouvert, selon les créateurs, ce serait riche, vivant, avec de nombreuses possibilités. Cyberpunk 2077 serait supposément un jeu révolutionnaire dans l'univers des jeux de rôle. Grands fans de jeux d'arcade ont fait attention par exemple parce que malgré ses allures de GTA, il s'agit quand même d'un jeu à immersion profonde, impliquant des longs dialogues, et où ce jeu se veut grandiose, c'est justement sur les échanges à choix multiples entre vous et les PNJ, mais de plus, il y a toujours un système multiple de branches d'amélioration d'attributs qui va être présent pour compléter certaines compétences de votre personnage. Le jeu est maintenant disponible depuis ce matin, soit le 10 décembre 2020. On poursuit maintenant avec un jeu nommé Call of the Sea. Vous avez une fibre romantique, vous avez encore peut-être un engouement pour les grandes aventures, puis surtout les mystères. Les plateformes Microsoft et Xbox Series nous présentent un jeu de l'éditeur Raw Fury. Ce jeu va être très intéressant si vous aimez rechercher des mystères. Se déroulant en 1930 sur une île du Pacifique Sud, vous êtes à la recherche en fait de l'expédition disparue de votre époux. Vous devrez affronter de nombreux défis immersifs. Ce décor somptueux aux nombreux traits cartonifiés risque de vous faire triper. Ce jeu est maintenant disponible depuis le 8 décembre et c'est également disponible avec le Game Pass sur Xbox. Donc, on continue avec un troisième jeu, c'est le dernier que je présente aujourd'hui, c'est Temtem. Durant votre enfance, vous vous êtes entraîné pendant des heures, corps et âme, vous avez tout donné afin de devenir le plus grand dresseur d'animaux sauvages. Vous avez mené des périples, quelquefois sûrement épiques, où la chasse devenait une rivalité entre vous et vos amis. Donc, d'une tortue à un rat en passant par des dragons, les Pokémon ont bercé notre enfance. Aujourd'hui, pour tous les fans de ce type de jeu-là, les Temtem font leur arrivée en offrant beaucoup plus de fonctionnalités. On va avoir en fait une personnalisation d'avatar, de la maison, puis encore plus au rendez-vous dans ce jeu-là. Dans des décors aux couleurs pastel, on voyage de village en village et on se mesure à de nombreux dresseurs, voire même des joueurs online. Donc devenez le plus grand dresseur dès maintenant, car ce jeu est également disponible depuis le 8 décembre. Hey, si vous êtes comme nous autres, c'est sûr qu'il y a un jeu là-dedans qui a capté votre attention.
Nous autres, cette semaine, on s'est penché surtout sur Cyberpunk 2077 et on vous présente des tests ce week-end, des capsules. Vous allez voir des comparatifs entre la PS4 et la PS5. Y a-t-il vraiment une réelle différence actuellement entre les deux consoles pour Cyberpunk 2077? Parce qu'il ne faut pas oublier, Cyberpunk n'a pas eu encore d'optimisation PS5. Donc, ça reste à voir. Et est-ce que Cyberpunk est vraiment un jeu à acheter? On va le découvrir aussi, vous allez avoir nos avis. Merci encore une fois à tous d'avoir été à l'écoute avec nous autres. Vous pouvez nous suivre tout au long de la soirée. On va être sur les plateformes afin de documenter ce qui se passe au Game Award 2020. Donc, on va faire une revue de 2020, mais également, on va donner des aperçus de 2021 et qu'est-ce qui s'en vient de vraiment bien. Donc, tout ça ce soir dès 19h. Merci encore une fois à tout le monde. Avant de partir, n'oubliez pas, cliquez sur s'abonner avec la petite cloche, c'est important, vous allez au moins recevoir nos notifications. Mais n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important. On veut grandir cette belle communauté-là et partager avec vous tous notre amour du gaming.